Et ce thème est basé sur le passage, sur Psaume 42. Psaume 42. La Bible déclare: comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Ce passage biblique parle de quelqu'un qui a soif de la présence de Dieu. Comme nous autres, comme nous également, il arrive des fois où nous avons soif de la présence de Dieu. Et de temps en temps, nous ressentons une soif, nous ressentons comme si nous manquons de l'eau. Et nous ressentons une insuffisance dans notre intérieur. Et nous soufflons et nous appelons Dieu. Et pour nous, comme enfants de Dieu, la seule source qui peut désaltérer, assouvir notre soif, c'est notre Dieu. Dans le message précédent, lorsque l'homme de Dieu a prêché, il a dit: il a dit que les hommes de ce monde, quand ils veulent assouvir un besoin, ils tombent dans la tentation. Et certaines personnes, pour assouvir leur soif, tombent dans l'alcoolisme. Et d'autres commencent à se jeter dans les plaisirs, dans la drogue, dans l'impudicité. Mais vous et moi, nous avons une source. Et cette source, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Acclamez Jésus. Avant de rentrer dans le noyau de notre message, je veux parler de la cause de la soif. Beaucoup de personnes essaient de satisfaire leurs besoins et leurs plaisirs de ce monde. Et ils ne trouvent jamais de réponse à leurs plaisirs. Et nous, comme enfants de Dieu, lorsque nous perdons ces possibilités, cela vient de différentes causes. C'est pourquoi je voudrais aujourd'hui qu'on parle de cela selon la possibilité que Dieu me donnera. Je veux qu'on ouvre deux Chroniques. 29. À la maison, lisez du 1er au verset 19. Mais aujourd'hui, nous allons lire quelques passages, quelques versets pour nous éclairer sur ce que je veux dire. Chapitre 29 de Chroniques, chapitre 29, verset 1. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Verset 6. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel notre Dieu, ils l'ont abandonné, ils ont détourné le regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos.
Ils ont fermé les portes du portique et éteint les lampes. Ils n'ont offert aux yeux d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Verset 8, la Bible déclare: aussi la colère de l'Éternel a-t-elle été sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Vous pouvez le lire à la maison du verset 1 au verset 29. Je veux simplement vous expliquer. Ézéchiel s'est devenu roi à l'âge de 25 ans. Et il a régné pendant 29 ans à Jérusalem. Il était le fils d'Akaz. Et dans le chapitre 27 et 28, il a régné durant 29 ans à Jérusalem. Et quand il est arrivé, il a vu que il a vu que la représentation de Dieu était détruite. Et Akaz, il voit Dieu kakita мерзости перед храм Божий, перед служителями. Et son père a fait des choses qui n'étaient pas bien devant les hommes de Dieu. Son père a fermé le temple. Le temple ne travaillait pas. Et nous voyons ici au verset 6 Bible говорит, что очень поступали беззаконно и сделали неугодного отца Господа. Mal aux yeux de l'Éternel notre Dieu. И Бога нашего и оставили его. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné le regard du tabernacle. Мы замечаем, что здесь nous remarquons qu'ici Аказа дала приказ, чтобы люди не служили Бога в доме Бога. Akaz a donné l'ordre de ne pas servir l'Éternel dans le temple de l'Éternel. Ça veut dire qu'ils ont laissé Dieu. Ils ont détourné leur regard de Dieu. Ils ont fermé les portiques du temple. Ils ont éteint les temples et ils ont arrêté d'apporter les holocaustes. Les holocaustes dans le sanctuaire. Nous savons que lorsque les personnes ne font pas ce que Dieu demande, les choses commencent à changer. Et dans le service de Dieu, lorsque Israël ne faisait pas comme ce que Dieu leur demandait, vous savez que c'est très simple. C'est très simple de tomber dans la séduction de ce monde. Et d'oublier les principes de marche avec Dieu. Et souvent c'est très difficile pour nous de marcher après Dieu, de suivre ses principes. Parce que suivre Jésus demande en premier lieu la discipline, l'organisation et la décision. Parce que nous ne recevons pas de les réponses en même temps. Parce que à côté de nous, il y a des choses qui nous attirent dans le monde. Et ces choses arrivaient très souvent avec le peuple d'Israël. Et ces choses arrivent également à nos vies. Ce sont des événements qui est arrivé également dans la vie des fils de Corée. Akaz, le roi d'Israël, le père d'Ézéchiel,
n'a pas simplement fermé les portes du temple. Mais la Bible déclare qu'il a aussi arrêté d'allumer les lampes. Bien que les lampes doivent toujours être allumées dans le temple. Mais dans le temps d'Akaz, les lampes n'étaient pas allumées. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque les lampes dans la maison de Dieu ne sont pas allumées, qu'est-ce que cela peut apporter? Les têtes des lampes dans la maison de Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit, dans cette maison, dans ce temple, dans cette vie, n'a pas de place. Parce que les lampes allumées, c'est la présence de Dieu. Et lorsque les lampes ne sont pas allumées, ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est attristé. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu il est comme une colombe. Et lorsqu'il est attristé, il peut partir, s'envoler. Tu dois contrôler la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Le matin, lorsque tu te réveilles, tu dois demander au Seigneur, Seigneur, lorsque je sortirai de la maison, l'Esprit de Dieu est avec moi ou non? L'Esprit de Dieu doit être ton ami lorsque tu sors. Partout où tu vas, tu ne peux pas sortir de ta maison et le laisser. Tu dois toujours contrôler la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Hier, lorsque nous avons terminé l'enseignement sur le livre de l'Apocalypse, les serviteurs de Dieu ont parlé de l'Église. Et on a parlé d'une église, c'était l'église d'Éphèse. Et dans Apocalypse 2, de 1 à 6, Dieu a dit à cette église, tu as laissé, tu as abandonné ton premier amour. Ça veut dire qu'à un moment donné, cette église aimait le Seigneur. Et arrivé à un certain moment, cette église a abandonné son premier amour. Et cela arrive également à nos vies. Lorsque nous abandonnons le premier amour, et nous commençons à avoir soif, nous commençons à désirer la présence de Dieu. Nous commençons à chercher la volonté de Dieu pour revenir à lui. Mais le plus important comme enfant de Dieu pour nous, notre soif ne se trouve pas en chercher des plaisirs. Les plaisirs dans les choses de ce monde. Mais l'assouvissement de notre soif se trouve dans la présence du Saint-Esprit. Parce que l'abondance, nous pouvons la trouver seulement dans la présence du Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'ils ont cessé d'apporter les offrandes au Seigneur. Ça veut dire qu'en premier lieu, ils ont éteint les lampes dans le temple. Et en deuxième lieu, ils ont arrêté d'apporter leur holocauste au Seigneur. Vous savez, Jésus a dit un jour, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est puissante et fortifiante. La parole de Dieu
est la force. Dieu a créé la terre et le ciel avec sa parole. Et c'est écrit dans Genèse 1. Et dans Hébreu, également Hébreu 11, il est écrit que lorsque Dieu a parlé, dans le temps, au temps de la création, il a parlé. Il a créé en rien, de rien, il a créé quelque chose. Lorsque au temps de la création, il a fait des choses à partir de rien. Avec la puissance de sa parole. Et cela s'est passé avec la puissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et Hébreu 1 nous dit, du verset 2 au verset 3, parce que c'est pourquoi nous comprenons que la parole de Dieu, c'est comme de l'eau. Et la Bible nous déclare, et la parole de Dieu compare la parole à l'eau. Et le Seigneur accomplit toujours de grandes choses pour l'avantage de ses enfants. La parole de Dieu déclare que la parole est semblable à la pluie. Elle arrose nos vies. Comme sur une feuille qui s'est séchée. Et la parole de Dieu nous transmet, nous communique la vie et restaure notre esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui boira de ma source n'aura jamais soif. Parce qu'il est la source de vie. La parole de Dieu est la seule chose qui peut entrer au plus profond du noyau de l'homme. La parole de Dieu est l'unique conducteur de tout ce que Dieu a créé, qui peut entrer dans le noyau de l'homme. Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre ne peut séparer l'âme et l'esprit de l'homme. Seule la parole de Dieu peut le faire. C'est pourquoi la puissance de la parole de Dieu se trouve dans la foi en Jésus. Et cette foi nous fortifie, nous donne la puissance. L'apôtre Paul, dans le livre de Romains, Romains 12, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ben. L'apôtre Paul ici dit, à partir du verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je désire que chaque jour vous puissiez faire des exercices. Lorsque vous vous réveillez le matin, que vous disiez, Saint-Esprit,
conduis ma vie. Saint-Esprit, sois avec moi. Saint-Esprit, fais que je puisse être dans ta volonté. Chaque jour, nous devons contrôler si le Saint-Esprit contrôle nos vies. Lorsque Moïse a parlé à Josué de la présence de Dieu, il lui a dit dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et lorsque nous voyons tous ces exemples, le roi Ézéchias, qui est venu pour restaurer le service de Dieu, ce service qui avait été détruit par son père, il a commencé d'abord à restaurer les lampes, à rallumer les lampes. Et il a ramené le service dans la maison de Dieu. Il a demandé aux Lévites d'envoyer du pain. Vous savez, nos vies, dans nos vies, il arrive des moments où nous éteignons l'Esprit de Dieu. Et lorsque nous éteignons sa présence, nous l'attristons. Et la soif naît. Et lorsque la soif naît, en conséquence, qu'est-ce que nous détruisons dans nos vies? C'est ce qui est écrit dans 2 Chroniques, verset 8, 29, verset 8. La Bible déclare que aussi la colère de l'Éternel a-t-elle été sur Juda et sur Jérusalem. Il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et aujourd'hui, notre noyau, c'est la désolation. La désolation qu'il y a dans nos cœurs. Lorsque nous éteignons la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs. La désolation qu'il y a dans nos vies. Lorsque nous arrêtons d'honorer la parole de Dieu. Comment nous pouvons la présence de Dieu dans nos vies, la présence du Saint-Esprit dans nos vies, au travers de la prière, au travers de la lecture de la parole. La Bible déclare que la prière sans la parole, c'est une abomination. Et la parole, c'est Jésus-Christ. Et c'est la parole qui nous est donnée. C'est pourquoi lorsque nous sortons de la maison, tant que nous ne sommes pas rassurés que l'Esprit de Dieu est avec nous, nous devons le contrôler tout cela dans nos vies. Et nous devons prier pour que le Saint-Esprit nous conduise, pour que nous ne tombions pas dans la tentation de ce monde. Et le verset 8 nous parle de ces éléments qui détruisent nos vies. Et la Bible parle de 3 éléments. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est la désolation. C'est l'absence du Seigneur. C'est la désolation qui nous envoie à prendre des décisions qui ne sont pas bien devant l'Éternel. Et qu'est-ce que c'est que la désolation? Et l'homme de Dieu nous a parlé de la soif. Pourquoi la soif apparaît? Parce que les cœurs sont désolés, dans la désolation. Parce que le Saint-Esprit est dans la tristesse. Parce que nous avons arrêté de servir le Seigneur. Parce que nous avons arrêté de garder les regards à Jésus. La désolation
désolation, c'est la manifestation du moi. Et le Saint-Esprit est attristé. Et voici pourquoi nous tombons dans la désolation. Nous voyons des frères et des sœurs lorsqu'ils viennent. Ils disent, je ne sens pas le Seigneur. Je ne l'entends pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je suis déjà fatigué. Je ne vais plus venir. Frère, puisque c'est ce genre de signe apparaît dans ta vie, tu dois dire, oh oh, il y a de la désolation dans ma vie qui commence. Et tu dois chercher Dieu. Tu dois te mettre sur les genoux. Tu dois le chercher. Tu dois le chercher de tout ton cœur. Vous savez, Abraham a cherché le Seigneur. Parce qu'il avait un besoin. Et son besoin était dans le fait qu'il n'avait pas d'enfant. Et il cherchait cela en Dieu. Et nous l'avons vu. Tous ceux qui ont cherché Dieu dans les moments de difficulté ont trouvé. Lorsqu'ils se sont remplis de la présence de Dieu et qu'ils ont rencontré Dieu, Dieu leur a donné la réponse. Ruth. Dans le livre de Ruth, il y a un moment très important. Et nous voyons que lorsqu'ils sont partis, ils sont partis de Bethléem sur la terre, vers la terre des Moabites. Et là-bas, ils ont tout perdu. Et la Bible déclare que Naomi a pris la décision de revenir à Bethléem. Après avoir perdu tous ses parents, son mari, ses enfants, elle avait que ses belles-filles. Et lorsqu'elle est revenue à Bethléem, vous savez, Naomi veut dire beauté. Lorsqu'elle est revenue à Bethléem, quand tout le monde appelait Naomi, elle dit, ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi amère. Mara, amère. Mara signifie amère. Amertume. Parce qu'elle sentait la désolation. Parce que le but qui l'a conduit à la tête des Moabites, elle ne l'a pas trouvé là-bas chez les Moabites. Et lorsqu'elle est revenue, lorsque ses frères l'ont appelée Naomi, elle dit non, que Dieu m'a couvert de honte. Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Amertume. Appelez-moi Amertume. Et c'est ce qui se passe dans nos vies. Lorsque nous faisons des plans, nous faisons des choses qui ne sont pas justes devant Dieu, lorsque la désolation commence à naître dans nos vies, lorsque la désolation commence à s'emparer de nos cœurs, lorsque nous nous éloignons de Dieu, lorsque nous ne sommes pas dans la présence du Saint-Esprit, nous commençons à dire aux autres, même dans l'église, ce qu'on nous dit, oh ma soeur, tu es bénie. Non, frère, tu me mords. C'est la désolation. C'est l'amertume. C'est la tristesse. Mais vous savez, la seule chose qui peut assouvir notre soif, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la source de vie. C'est pourquoi lorsque Jésus a rencontré la Samaritaine, il lui a dit, cette eau que tu es en train de prendre du puits, si tu bois de cette eau, de ce puits, tu auras toujours soif. Mais si tu bois de cette eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Ruth, lorsqu'elle est revenue avec sa tristesse,
Excusez-moi, quand Naomi est revenue, elle avait Ruth avec elle. Quand ils sont arrivés là-bas, en fin de compte, nous avons vu comment Dieu a béni Naomi au travers de Ruth. Et Naomi a eu encore de l'espoir, l'espoir de vivre. Nous pouvons nous trouver dans des situations compliquées, difficiles. Nous pouvons nous trouver dans des situations difficiles. Nous pouvons nous trouver dans des obstacles. Il n'y a aucune tentation qui soit au-dessus de nos forces. Et aujourd'hui, notre sœur en a témoigné. Et elle a dit que lorsque nous nous confions à Dieu, lorsque nous commençons à prier, oh, j'aime lorsque le peuple de Dieu dit qu'il faut commencer à prier. Parce que tous les obstacles viennent pour nous élever. Si tu es l'enfant de Dieu, que tu comprends que cette tentation, ce problème, cette difficulté qui sont dans ta vie, et si tu commences à prier et à chercher le Dieu vivant, il va t'élever. C'est pourquoi lorsque les tentations viennent, quand les épreuves viennent, il commence à rire. L'apôtre Paul a dit, ce qui était pour moi comme une récompense dans le monde, aujourd'hui ce n'est rien pour moi dans le Seigneur, parce que je sais que je suis dans le Seigneur et je suis dans l'abondance. Lorsque nous nous trouvons dans le Seigneur, la Bible nous dit dans 2 Chroniques, verset 8, et les éléments que Satan essaie d'envoyer pour détruire nos vies. Et dans ces éléments, dans verset 8, nous voyons la moquerie. Lorsque les gens commencent à te critiquer, lorsque les gens commencent à dire où est ton Dieu, il y a longtemps que tu es en Dieu. Chaque jour tu pries. Et nous ne voyons pas ton Dieu. Mais il est où ton Dieu? Il est où il travaille ton Dieu? C'est en ce moment, nous devons fléchir les genoux, chercher Dieu, ne pas chercher les plaisirs de ce monde. Parce que la seule source qui peut assouvir notre soif, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est la source de vie. Il est dans la vie, l'abondance se trouve en Jésus. Lorsque les problèmes naissent dans ta vie, lorsque les difficultés se lèvent dans ta vie, sur qui tu comptes? Sur qui tu te tiens? Ouvrons Job. Job 3. Иова 3 глава 26. Иова 3 глава. Job 3, 26. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, et le trouble s'est emparé de moi. Et c'est ce que Satan fait. Lorsque nous éteignons la lampe du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit s'en va, lorsque le Saint-Esprit est attristé en nous, alors Satan commence à jouer avec nous. Et Job dit, je n'ai pas de joie. Et la tristesse, le trouble se sont emparés de moi. Et c'est la condition de beaucoup de chrétiens. Lorsqu'ils passent par la vallée de l'ombre de la mort,
lorsqu'il passe par les épreuves. Mais ce qui me plaît avec Job, il a dit, je sais que mon Rédempteur vit, que mon Rédempteur se lèvera. Je sais que mon Rédempteur se lèvera, qu'il se lèvera en dernier. Nous devons savoir que notre Rédempteur, celui-là qui a payé pour nous, celui-là qui est assis à la droite du Père, il ne dort, il ne sommeille. Il attend lorsque tu lui diras. Il attend que tu viennes à lui avec un cœur ouvert. Il attend que tu viennes à lui avec tes problèmes. Rappelez-vous de la moment de sa grève. Anne, lorsqu'elle attendait, pendant longtemps, elle a pleuré. La Bible déclare que comme rien ne se passait pendant qu'elle pleurait. Mais lorsqu'elle est venue avec un cœur ouvert pour crier à Dieu. Elle a changé sa condition. Elle est venue à Dieu avec un cœur ouvert. La Bible nous déclare que Dieu lui a donné un fils. Oh, c'est pas seulement un fils. La Bible déclare qu'en Israël, il n'y avait pas un homme qui était plus élevé que Samuel. Parce qu'il était un prophète pour Israël. Il lui a donné plus qu'elle ce qu'elle attendait. Dieu te donnera. Dieu te donnera. Dans ce problème dans lequel tu es, Dieu n'a pas d'obstacle. Il te le donnera. Tu ne peux pas payer les cours. Dieu le sait. Dieu le voit. Dieu est la solution. Il te donnera personne. Personne qui viendra pour t'aider. Et il ouvrira les portes pour toi. Peut-être que tu cherches des enfants. Peut-être que tu cherches un travail. Peut-être que tu cherches une certaine bénédiction. Mais Dieu le sait. Accroche-toi à Dieu. Cherche-le. N'étais pas l'esprit de Dieu. Reste devant lui nuit et jour. Et Dieu le fera. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie. Parce que la Bible déclare que tu es la parole. La Bible déclare que tu envoyas ta parole. Et ta parole les guérit. Que ta parole, Seigneur, guérisse les cœurs qui ont besoin de ton toucher. Seigneur, tu sais chaque besoin. Tu sais chaque problème. Mais Seigneur, nous croyons que tu es en ce lieu et que tu réponds à nos besoins. Si dans cet ensemble de peuples, il y a des gens qui sont partis loin de toi, et la désolation, la sécheresse, la soif commence à naître en eux, Seigneur. Ils ont soif de toi. Saint-Esprit, je te le demande. Viens, Seigneur, avec ta puissance. Et lève-toi, Seigneur, je te demande. Entre dans le noyau de leur cœur. Réveille tes enfants. Réveille ton église. Pour que tes enfants te cherchent. Pour que nous soyons une armée. Une amie forte, puissante, qui cherche ta face, qui te loue, qui témoigne de tes signes, qui répond à tes besoins. Et tout cela pour tes gloires. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.
qui a été béni. Nous voulons dire merci à Dieu pour cette parole. Maintenant, on va écouter les formations.